Alors, bienvenue à tous déjà pour la deuxième édition de la Ligue Brawl Stars SN. Et déjà, c'est un match très intense entre OGC et Ovitch, donc qui est une équipe de OGC, que je rappelle que OGC est tenant du titre. OGC avec l'équipe de Murakla, je pense, avec une finale légendaire contre l'équipe de Samba, l'équipe surprise OGC 2. C'était une finale intense. Et là, c'est encore un quart de finale très intense parce qu'il concerne une surprise du tournoi qui nous vient de Brawl Legacy. Ils ont très bien joué. On avait des matchs intenses avec eux. C'était incroyable, les gars. C'était incroyable. Et là, aujourd'hui, ils affrontent OGC Ovitch, donc l'équipe de la Royal Legacy. C'est une équipe de la King Legacy, autant pour moi, une équipe que j'ai estimée tout au long du tournoi, que j'ai bien suivi. Des Vanitas, des Mbot, vraiment de très 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 bons joueurs. Et là, on voit qu'il y a une compo Jin, Gaël. Et de l'autre côté, on a une Jessie, on a Serge. On a Meg du côté de OGC, on a Daryl. Et Daryl qui fait très 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 mal à gauche. Daryl fait vraiment trop mal à gauche. Et moi je sais pas pourquoi ils ont pris Jin en fait OGC. C'est ça mon problème. Parce que la Jin, normalement Jin pouvait jouer en mid. Ils ont décidé que Jin jouerait en side. Et c'est ça qui est incroyable en fait. Parce que bon, normalement Meg, ils ont pris 2 brawlers mid. Et là, ils se font tuer à chaque fois parce qu'ils ont joué 2 brawlers mid. Et ça, c'est vraiment compliqué. 2 brawlers mid. Et il y a Jessie qui fait des dégâts. Parce que si c'était moi, j'allais faire en sorte que Jessie ne pose pas sa tourelle. Parce que Jessie fait trop de dégâts. Jessie fait trop de dégâts. Et on voit que là, LZD, il est un peu bloqué avec sa mec. Donc lui, ça transforme trop vite. Et ça perd sa transformation. Dès que ça perd sa transformation, c'est mort parce que Jessie met sa tourelle à côté. Et ça devient plus compliqué pour d'avancer. Dès que Jessie a sa tourelle, c'est presque mort. Et là, Daryl à gauche. Daryl, c'est mort. Là, il peut rien faire. Il peut rien faire contre Daryl. Daryl met une pression incroyable. Et là, je doute que la Surge va tuer Jin. En fait, c'est Jin qui devait jouer en mid. Mec, c'est un peu compliqué. Mec en mid face à Jin. Parce qu'il permet à Jessie de remplir sa tourelle. Oh là, hyper charge. Tourelle hyper charge. Là, c'est mort. Et le compte à rebours qui se déclenche. Il faut vite récupérer les gemmes. Moi, je doute qu'il puisse récupérer les gemmes. Là, c'est déjà mort. LZD, il peut rien faire. Il peut absolument rien faire. Et là, on voit que Daryl a mis une pression de malade durant tout le match. C'était compliqué. Et il se fait tuer. Mec se fait dégommer à gauche. Excusez-moi. Mec se fait dégommer à gauche. Et ça, c'était le match de Razia remporté par King Legacy. Et je vous rappelle que c'était un BO5. Genre celui qui remporte les 3 sets en première remporte le match. Et ici on est en mode Brawl Ball. Donc sur Brawl Stars on a plusieurs modes. On a les modes Brawl Ball, on a les Road Zone, on a le mode Prime, on a le mode Razia, on a le mode Braquage, on a le mode All-Jeu. Donc là le principe pour que ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre Brawl Stars, c'est de s'en-tuer. de s'en-tuer dans l'arène et faire en sorte de faire entrer le ballon dans les cas adverses. Et là, Moïsa qui se fait tuer avec son Chester. En vrai, Chester, c'est un très bon pick. Et mon problème, c'est encore le Fang. Et on voit que là, le Daryl est en train de faire des dégâts. Le Daryl fait des dégâts. C'est incroyable. Vanitas, en ce moment, il s'amuse. Voyez le call, comment il s'amuse là en mid.
Et je pense que les gars de OGC, ils ont compris en fait. Ouais, Mrak là commence à comprendre en fait qu'il faut se mettre. Que le Chester doit jouer sur le Colt. Parce que là, sincèrement, Fang ne peut rien faire sur Colt. Il n'arrive pas à le dodge. Et il a son super. Et il a gaspillé son super. Aïe aïe aïe. Et il y a, là, en fait, il y a Gaël qui fait surtout mal. LZD, il peut rien faire. Ouh, mon bizarre. Mon bizarre. Mais. Non, 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 non. Ça, c'est pas un ballon à rater. C'est vraiment pas un ballon à rater. Et là, on voit tant bien que Byron essaie de maintenir la pression. En vrai, Gaël fait mal. Daryl fait mal. Moi, je sais pas pourquoi ils ont pas ban Daryl. Parce que les gars de la Royal Legacy, là, ils sont forts avec Daryl. Et je vois même qu'ils sont forts avec Gaël. Mais là, c'est chaud. Chester qui attaque. Et il push le ballon. Il push le ballon en anglais. Il pousse. C'est très bien joué du côté de Ovic. Il essaie de gérer avec Byron en vrai. Mais bon, Colt fait très mal. SZD, il devait même pas mourir ici. Et sa contre-attaque de l'autre, non, il remporte le match. C'est bien défendu de la part de Royal Legacy. C'était une défense solide. Et de la part de Vanitas. Lemshoff, il est en train de s'amuser avec son Colt. Lemshoff, il s'amuse avec son Colt depuis le début. Ça, je le répète depuis le début. LZD qui essaie d'attaquer. Et Vanitas avec son Gaël, c'est chaud. Et je pense les gars de OGC, ils ont bien compris en fait qu'il fallait mettre la pression sur Gaël. Parce que Mobizar essaie de... Et là, les gars de Legacy, ils ont pas compris en fait qu'ils devaient pas changer de lane. OGC, ils ont compris, mais les gars de Legacy ne devaient pas changer aussi parce qu'ils s'exposent. Là, c'était depuis le début que LZD devait se mettre sur le Daryl. Depuis le début, LZD devait se mettre sur le Daryl. Ça, c'était depuis le début. Heureusement, il a compris très tôt. Là, il se rattrape. Et on a un duel à droite entre Moïsa et Vanitas. Vanitas, c'est un goat en fait. Vanitas. En fait, j'aime bien son nom. Vanitas. Vanitas et Gaël. Vanitas et Gaël. Et le round 2 qui devrait commencer pour connaître le vainqueur. C'est vrai que c'était un match très 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 chaud. Et Ovic qui est en mid avec son Byron. Lemshoff avec son Colt. Ovic qui passe à droite, c'est bizarre mais bon. Au moins il arrive à gérer. Et Vanitas, je sais pas ce qu'il fait derrière. Vanitas, ce qu'il fait derrière. Là, ils sont en infériorité. Et c'est le but. Et c'est le but. Goal pour OGC. Là, je pense que ils sont au plus mal, les gars de la Royal Legacy. Oh, RZD. RZD, triple kill. Aïe, un bot qui marque derrière. Ils ont pas bien défendu sur ce coup-là. Ils ont vraiment pas bien défendu. RZD qui allait se faire un triple kill. Là, ça joue bien. Et attention, Mbot qui attaque. Aïe. Mbot qui attaque. Il est mort. Son attaque n'a servi à rien. Il a juste gâté un super. Et Movisar qui essaie de temporiser. Il doit libérer le ballon à mon avis. Bon, ça essaie tant que mal de gérer le Colt qui fait beaucoup de dégâts. Et Mbot, depuis tout à l'heure, Mbot, depuis le début du match, il fait des dégâts avec son Daryl et tout. C'est vraiment chaud. En ce moment, je dirais que c'est Moïsa qui tient la baraque avec Chester. Je sais pas si les gars de la Legacy, ils ont compris qu'en fait, qu'ils devaient jouer. Qu'ils devaient mettre la pression sur Byron. Parce que c'est Byron qui les coéquipier, qui leur met beaucoup de dégâts. Et malheureusement, Mbot, il peut rien faire avec Daryl. LZD qui gâche son hypercharge. Colt, en vrai, il joue intelligemment. Et là, je pense que c'est presque un oh là là. Chester à droite. Oh là là.
Mbot qui utilise son ulti. Et ça attaque à droite avec Daryl. C'est un peu chaud. C'est... Oh là là, RZD. Aïe, 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 aïe. Moïsa qui nous marque. Ça, c'est vraiment moche. Le but qu'il a marqué, c'est vraiment humiliant pour l'adversaire. RZD qui est élu homme du match dans le match de Pro Bowl. Et là, je pense que c'est un BO3. Pour l'instant, c'est OGC qui met 2-1. Bien, c'est 1 partout, je sais pas. Ouais, je pense que c'est 2-1. Ou bien, c'est 1 partout. Parce qu'ils ont remporté le match de Razia. Et oui, OGC qui remporte le match de Pro Bowl. Et là, on est en haute zone. Là, l'objectif, c'est surtout d'avoir les 100% en zone. Donc, il faut surtout savoir contrôler. Et là, on est plutôt sur une compo assez agressive de la part de OGC. Excusez-moi, parce que déjà là, je vois un Clancy, je vois un Fang, je vois un loup. Donc, pour essayer de contrôler la zone, mais c'est pas une compo tempo qui permet de contrôler tout. Je pense que c'est plutôt agressif. Et là, Vanitas qui reprend Vanitas qui joue Gaël. On a également Lemsoff qui joue très bien Sandy ou bien MD si vous voulez. Et je pense que Mbot c'est lui qui joue Tick. Tick c'est l'un des brawlers les plus chiants en fait de Brawl Stars. Non, je déteste Tick. Je hais Tick et Dynamite, les lanceurs, je les déteste. Ovich essaie d'avancer, mais je pense que c'est presque mort. Là, ils ont perdu. C'était clair qu'ils allaient perdre. Ils peuvent rien faire face au Tick. Et là, ils sont presque morts face. Clancy, en vrai, il est cheaté. Clancy est vraiment cheaté. C'est un brawler cheaté qui est sorti lors de la saison précédente. Donc, l'objectif, c'est de temporiser. Moi, je pense que OGC Ovich devrait en fait reculer pour charger son ulti avant d'attaquer. C'est ce que je pense. Parce que la Fang, il peut rien faire face à... C'est presque mort face à Gaël. Et on voit à droite que Movisar essaie tant bien que mal de contrôler la zone. Mais c'est peine perdue avec Sandy qui joue absolument très bien. Et Lemsoff, il joue très bien Sandy. Mais bon... Pour le moment, OGC essaie de contrôler la zone et RZD est en train de faire des dégâts avec Fang à gauche. C'est très bien joué. C'est très bien joué de la part de RZD. Et Ovich qui attaque à gauche, à droite. Ovich. RZD essaie de mettre la pression en haut. Mais il devait temporiser en fait. Il devait vraiment temporiser. Il a mal joué le coup. Je pense que les gars de OGC, ils sont un peu, soit ils sont stressés, je sais pas, mais ça joue trop agressif. Ça joue trop haut et ça temporise pas. Et moi, je pense pas que ça, c'était vraiment de bons pics. Clancy, c'est un bon pic. Lou, c'est un bon pic. Par contre, ce qui est Fang, c'est vraiment pas un bon pic. Surtout que vous avez en face un Gaël et une Sandy. Donc, en face, c'est plutôt une compo assez contrôle et mi-agressif. C'est un peu agressif parce que Gaël il agresse et Gaël hypercharge. C'est presque mort. Et je pense que même avec son hypercharge, LZD il pourra rien faire. Parce que là ils sont vraiment dominés. Et là Ovich il devrait plutôt chercher à temporiser que de chercher à attaquer comme ça. LZD hypercharge. Allez, ça servait à rien. Ça c'était déjà clair. Ça essaie de mais je pense à mon avis qu'ils vont perdre le match. Parce que là, ils vont vraiment perdre le match. Parce que du côté de King Legacy, ça a bien draft et tout. Et du côté de OGC, ça a un peu paniqué. Ça nous fait un 2-1. Et ils vont essayer de rattraper. Parce que là, c'est un round de match. Je sais pas, balle de match ou round de match. Celui qui l'emporte, normalement, si Royal Legacy
l'emporte normalement. King Legacy, autant pour moi, l'emporte. J'aime trop Royal Legacy. S'il remporte ce set-là, il gagne le match. Pour l'instant, on a un 2-1. Et du côté de OGC, on a un Buster. C'est un très bon pick. Il y a Ovich qui joue Buster. Il y a Movisa qui joue Colt. Et on a un Bartaba. C'est un très bon pick, à mon avis. Là, on a Tick qui met la pression à droite. Et il est attaqué par Movisa qui tue. C'est bien joué. Ovich face à Lems Off avec son Buzz. Buzz également, il est chiant comme brawler. Tick et lui. Je les aime vraiment, mais vraiment pas. Bon, OGC qui essaie de temporiser derrière. Et il y a les gars de la King Legacy qui essaient d'attaquer. À mon avis, ce sera très difficile pour eux d'attaquer parce qu'il y a Buster avec son ulti. Bon, le Tick essaie de mettre la pression, mais c'est un peu difficile de leur côté. Et là, ils se font tuer trop facilement par le Brock. Et le Brock qui attaque Tick. Brock qui attaque Tick, oh c'est mort. C'est absolument trop bien joué. C'est très bien joué de la part de Movisa qui se rattrape. Il avait bien débuté son match. C'est précédent match. Et là, il se rattrape vraiment. Il se rattrape en prime. Prime, l'objectif, c'est d'avoir plus d'étoiles que l'adversaire. Il faut défendre celui qui a plus d'étoiles pour remporter le match à la fin. Ovich essaie de grab. Il essaie de grab. C'est mort. Tick qui utilise son ulti. Il y a beaucoup de joueurs, ils utilisent trop tôt les ultis. Moi, je pense que les ultis, il faut les utiliser dans le cas où l'adversaire subit beaucoup de pression. Et là, vous pouvez utiliser votre ulti parce que là, il a zéro chance de s'échapper. LZD, il est mort. Il a essayé d'attaquer à mon avis, mais face à Buzz, c'était quasi difficile. Et comme je dis, ils doivent temporiser les gars de OGC parce que là, avec Tick qui met la pression, c'est difficile d'avancer. Et il y a Bartaba qui essaie d'aider ses coéquipiers à l'attaque et tout, mais c'est toujours difficile pour eux parce qu'il y a Tick qui met beaucoup de pression. Et moi, j'aime bien comment Bartaba réagit parce qu'il permet à ses coéquipiers d'avancer et fait reculer Buzz. Moi, je pense même que Buzz n'avait pas besoin de reculer autant. Il pouvait juste essayer de mettre la pression sur Bartaba. Ça le forcerait en fait à utiliser soit ses gadgets, soit à attaquer. Et vous avez vu, Buzz est en train de... attention, Movisa qui essaie de monter en haut. Movisa qui monte, Movisa. Et il a bien géré Buzz. Ça essaie d'attaquer à gauche. Aïe. Là, OGC essaie de temporiser. Et je pense que c'est très bien joué. LZD hypercharge. Là, c'est mort. Il remporte le match. C'est très bien joué de la part de OGC qui revient à 2 partout. Et là, on est en last match. Le dernier match. Et tenez-vous bien parce que je pense que ça sera un spectacle. Du côté de OGC, on a... ça fait un bail que je n'ai pas vu ce brawler là. Bonnie. Bonnie, Buzz et un Bartaba. De l'autre côté, on a un Mr. P, on a un Piper et on a un Colt. Bon, Piper c'est un bon pick pour King Legacy. Vanitas essaie de gérer le mythe. Mr. P c'est un bon pick. Bon, Colt aussi, mais je pense pas que le roster là peut aider face à un Buster. En vrai, OGC ils ont mieux pick. Parce qu'il y a déjà Bartaba qui essaie de mettre la pression. Et moi, si j'étais OGC, ce n'est pas à Bonnie de se mettre à côté de Buster. C'est plutôt à LZD de se mettre avec Ovich pour lui permettre de charger son... Voilà.
Là, les nuages arrivent et ça, c'est sûr, ils sont morts. Là, normalement, Buzz devrait les grapper et c'est fini. Le match est mort. Ça, c'était clair. C'était ça la stratégie de OGC en fait. Attendre, il faut temporiser, attendre que les nuages sortent et on essaie de grapper les adversaires parce qu'ils sont en infériorité. Bon, ils ne seront pas en infériorité numérique, mais ils auront moins de PV que Buzz qui est tank. Et c'est comme ça qu'ils doivent jouer en fait. Attendre que les nuages de la zone arrivent, puisque beaucoup de joueurs de Battle Royale connaissent mieux la zone. Et SZD tentera de les heal, et il très bien. En attendant que la zone se rapproche, après, ça sera juste au Buster de faire le reste du travail. Et les gars, je vous rappelle que nous sommes sur le tournoi de Brawl Stars, la deuxième édition, première édition remportée par OGC contre OGC2. Il y avait les Murakla, les Momo, les Pogoff, les Locuster. Je pense que c'est Locuster, Momo et Murakla qui avaient joué la finale. Ils l'avaient remporté face à Samba, Black Titan. Une très belle équipe, une très belle génération. Et l'équipe de Samba a fini par remporter le tournoi. Donc c'était vraiment incroyable. L'équipe de Samba avait fini par remporter le tournoi et l'équipe de Samba a fini par remporter le tournoi. Je plane. L'équipe de Murakla a remporté le tournoi et la génération de Samba a remporté la Ligue francophone. Et tout à l'heure, Samba qui devra jouer. J'ai hâte de regarder le match de Samba face à Lunar Legacy parce que Lunar Legacy c'est un adversaire sérieux cette année. À part OGCCE qui doit faire concurrence à Rajan, la nouvelle équipe de Samba. Samba qui était un membre de OGC. Une génération dorée. Et là, on en revient au match. Donc ça c'est le round 2. Et pour l'instant c'est OGC qui mène 1-0. OGC Ovich, parce qu'il y a beaucoup de OGC. Il y a OGC Marcus, il y a OGC Zenon qui joue tout à l'heure. Pour l'instant il y a OGC Ovich qui gère très bien le match. Et OGC Ovich, il joue très bien. Et Lunar Legacy, cette fois-ci ils ont bien compris le truc, je pense. Ils sont devenus King Legacy, autant pour moi. Ils sont devenus plus agressifs parce qu'une fois dans les nuages, ils sont morts. Vous avez vu comment Buster il grappe en fait. C'est tellement facile en fait. C'est tellement facile. Je pense que cette compo est grave cheatée. Et dès que la zone arrive, c'est mort pour vous. La meilleure façon de gagner ce match, c'est d'être agressif et de temporiser en même temps. Sauf que Bartaba ne vous laisse pas avancer. Buster charge à côté et mon visage joue très bien sa bonnie. Et Piper ne peut absolument rien faire pour le moment. Et dès que la zone arrive, c'est mort. Ils se font grab. Et pour l'instant, ça joue totalement en contrôle. Là, c'est mort. Bien joué, mon bizarre. C'est trop bien joué. C'est trop bien joué. Et là, il nous reste que... Oh là là. Aïe, mon bizarre qui meurt. Mon bizarre qui se fait tuer par un Brock excellent. Et Brock qui passe à side, qui essaie de mettre son ulti, de même que... Aïe aïe aïe, Piper qui se fait tuer. J'essaie de crier en fait, de faire comme les commentateurs de Premier League, mais puisque ma voix n'a pas de portée, je fais du mieux que je peux. En tout cas, c'était un match agréable à suivre. Et les deux équipes ont bien joué. Et quand on se retrouve d'ici peu pour le deuxième match entre les Radiants et les autres quarts de finale.